Le basket, qui comporte deux variantes au JO, le 3-3 et le 55, va permettre un véritable épanouissement et un véritable spectacle réservé pour les spectateurs qui sera fantastique à voir, et vous le verrez, l'intensité que propose le basket aux Jeux Olympiques et plus globalement dans le cours du temps est tout simplement magnifique. Et puis on verra également le passé historique pour le 3-3, pour le 5-5 et enfin les informations à savoir côté basket pour Paris 2024. C'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette vidéo basket qui va être quand même assez fournie avec le 5-5 et le 3-3. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien et on continue cette série olympique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, à liker la vidéo, puis à la commenter pour le référencement. Et de notre côté, on part directement pour cette vidéo basket. Pour commencer la présentation et l'histoire des disciplines, on va commencer par le basket 55. Le basket, donc, il oppose deux équipes de 5 joueurs et le but c'est d'inscrire le plus de paniers possible qui rapporte différents points en fonction de la zone. On va avoir un premier arc qui va être tracé et qui va permettre, si on est dedans, d'inscrire 2 points et si on est hors du cercle, d'inscrire 3 points. Le panier est à environ 3,05 mètres du sol et donc on permet aux joueurs d'inscrire donc le plus de points. L'équipe qui a inscrit le plus de points à la fin de temps réglementaire l'emporte, et sinon on a une prolongation. Il faut savoir que pour le format olympique, le basket va jouer en 4 cartons qui vont durer les 10 minutes et donc voilà, l'équipe qui a le plus de points à la fin l'emporte. Et c'est un sport qui a quand même demandé beaucoup d'endurance et de précision, puisque avec l'enchaînement défendre-attaquer, on a beaucoup de transitions offensives-défensives, et c'est ce qui permet à ce sport d'avoir un vrai rythme, et on a tout un tas de différents postes qui vont permettre aux joueurs d'avoir chacun son style. Faut savoir que d'abord le basket va être seulement un sport de démonstration. Ça a commencé au Jeux de Saint-Louis en 1904, et la compétition va être réservée qu'à des épreuves qu'à des équipes américaines, et donc on va avoir seulement des Américains qui la joueront, et plus tard on va voir le basket qui va devenir un réel sport olympique à part entière en 1936 à Berlin. Il faudra attendre bien plus longtemps, 40 ans plus tard, pour voir le basket féminin lors des Jeux de Montréal 1976 pour rejoindre le programme olympique. Faut savoir que donc on a forcément les USA, les États-Unis qui dominent largement cette discipline, à savoir énormément, une grosse hostie, beaucoup de médailles d'or récoltées. Si on s'intéresse au tableau des médailles, c'est 25 médailles d'or remportées sur 30 métaux pour les États-Unis. Ils ont également 2 médailles d'argent et 3 en bronze. La France, elle, est 5e avec 4 médailles d'argent, également 5 médailles au total avec 1 en bronze. Puis après on a un podium avec la Russie et la Serbie. Voilà, donc des belles nations qui seront de la partie à Paris. On a quelques athlètes de légende, à commencer par Michael Jordan, double champion olympique 1984 et 1992, tout comme Charles Barkley en 92 et en 96. Et puis on a également aussi, qui a été triple champion olympique, Carmelo Anthony, triple champion olympique avec les États-Unis donc en 2008, 2012 et 2016, et 3e également en 2004. L'autre triple champion olympique qui va essayer d'être pour la 4e fois médaillé d'or au JO, ce sera Kevin Durant, triple champion olympique 2012, 2016 et 2020 pour lui, qui sera encore de la partie cette année dans les USA et qui tentera d'aller chercher un nouveau titre olympique. On termine donc cette partie basket et puis après on ira voir pour le basket 3-3 où on recommencera là depuis l'histoire. Donc le basket olympique, les JO d'été se disputeront du 27 juillet au 11 août pour le basket. Sur toute l'intégralité des jeux, on aura un total de 288 participants en basket 5-5. Et on va avoir des épreuves à différents lieux avec les tournois préliminaires qui auront lieu au stade Pierre-Mauroy de Lille. Les phases finales, elles, auront lieu au palais Omnisport de Paris-Bercy. Les TQO olympiques, tournois de qualification olympique, se sont terminés il y a peu, où je tourne cette vidéo, il y a très peu. Et donc c'est pour ça que la vidéo sortira sans doute un petit peu avant, peut-être de savoir la sélection française en entier. On va le voir juste après. Et donc on a les 3 groupes connus avec l'Australie, la Grèce, le Canada et l'Espagne. La Grèce et l'Espagne qui sont qualifiés donc via le TQO pour remporter leur match qu'ils ont permis d'accéder jusqu'ici. On a également le groupe B où on aura l'équipe de France avec l'Allemagne, le Japon et le Brésil, puis le groupe C avec la Serbie, le Soudan du Sud, et puis on aura également Porto Rico ainsi que les États-Unis. 2 beaux groupes, notamment le groupe A qui paraît hyper alléchant, où on voit pas forcément de favoris. Le Canada est très bien armé notamment, mais on verra, ça va être vraiment fabuleux à voir tout ça. On a 3 gros groupes, 3 groupes tous intéressants plus les uns que les autres, et on va franchement se régaler pour Paris 2024. Je vous l'ai dit, au moment où je tourne cette vidéo, la section olympique va sortir dans la journée, mais on connaît pas encore, mais selon plusieurs informations dont Bibasket, on pourra avoir une sélection à 12 avec notamment Strazel, Albici, Ntilikina, et puis également après on aura Cordonnier, Fournier, Nando De Colo. Après on aura également Bilal Koulibaly qui disputera ses premiers Jeux olympiques pour lui, le jeune talent, accompagné notamment de Nicolas Batum, Wembanyama
Que dire de lui après? Il fait une très bonne préparation olympique, il est tout simplement extraordinaire à voir jouer, c'est fabuleux ce qu'il réalise, et donc on verra ça pour lui, qui va forcément porter l'équipe de France, accompagné notamment de Yabou Sélé, et puis enfin Rudy Gobert et Mathias Le Sort. On va franchement avoir une très très grosse équipe, et franchement, même quand on voit la connexion Wembanyama-Gobert, waouh, ça, franchement ça saute aux yeux, c'est exceptionnel à voir jouer pour notre équipe de France, et on espère que, emmené par Vincent Collet, on aura une excellente équipe pour aller chercher l'or. On n'aura donc pas de Nadir Rifi, qui d'ailleurs joue la Summer League avec les Wolves, et donc on n'aura pas de Nadir Rifi. Dommage pour lui, il avait fait une bonne saison du côté de Paris Basketball. On espère pour lui que ça reviendra de plus belle dans 4 ans à Los Angeles. Donc voilà, l'équipe de France aura une très très grosse armada, notamment quand on a l'Allemagne dans ce groupe que la France a battu récemment en préparation, mais également c'est quand même oublié, faut pas oublier que c'est les champions en titre, et donc on aura une grosse équipe française masculine, et puis les féminines seront elles notamment dans le groupe du Canada, du Nigeria, puis de l'Australie, et enfin le groupe A sera réservé avec la Serbie, l'Espagne, la Chine, puis Porto Rico. Et on aura également le groupe C, on aura l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, puis la Belgique. Voilà donc pour l'équipe de France qui tentera de bien performer également elle aussi pour ces JO à domicile, tout comme l'équipe de France masculine de basket à 5. On aura 2 grosses belles équipes, et donc nos équipes de France, faudra les surveiller très très près vu qu'elles vont performer et ne rien lâcher lors de ces Jeux Olympiques. Si on s'intéresse à présent à l'histoire du basket 3-3, donc on change de basket là, on part sur une autre partie de la vidéo, et donc c'est quand même un nouveau sport qui est assez moderne et plutôt urbain, puisqu'il va largement se développer dans les années sous la pulsion notamment de la FIBA, Fédération Internationale de Basket, et qui va donc déployer ça largement avec notamment un 3-3 World Tour, donc une étape des Coupes du Monde, des Super League 3-3 en France, et donc on va avoir un véritable essor de cette discipline qui va permettre aujourd'hui notamment d'avoir tout un engouement qui se crée. Le basket 3-3, qu'est-ce que c'est? C'est un sport tout simplement, on va avoir par équipe de 3 joueurs sur un demi-terrain seulement, un seul panier, où le but c'est d'être le premier arrivé à 21 points ou d'avoir le plus de points après 10 minutes, et donc c'est l'équipe qui a ça qui l'emporte. Pour si on est dans la zone donc proche du panier, on inscrit seulement 1 point, et sinon si on est hors de cette zone, c'est un tir à 2 points qu'on inscrit. Et donc voilà, le but est de battre son adversaire comme ça. Et c'est un sport qui est assez intense puisqu'on a un seul panier, et quand on récupère la balle, on est obligé de ressortir de la zone pour permettre vraiment une mise en place défensive. Mais ça va très vite, ça peut jouer très vite. Une fois récupéré, on fait la passe, on shoot. Ça peut aller très vite comme sport, et ça sera très intéressant à suivre pour Paris 2024, notamment quand on connaît notre équipe de France féminine. Le basket 3-3 au JO, et c'est en 2010 que le programme des Jeux Olympiques à la jeunesse va se faire du côté de Singapour, et l'expérience va être reconduite jusqu'en 2014 pour l'édition notamment de Nanjing, ainsi qu'en 2018 à Buenos Aires. Et puis à partir de 2017, le CIO va choisir d'inclure donc le 3-3 au programme olympique pour les Jeux de Tokyo 2020, donc on aura eu une seule édition, la deuxième va venir dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques jours à Paris. Et du côté de Paris 2024, pour le basket 3-3, on aura donc 8 pays participants par sexe, avec notamment, si on s'intéresse aux hommes, 3 pays qui sont qualifiés par le ranking, à savoir la Serbie, les États-Unis, puis la Chine. On a également la Lettonie qui s'est qualifiée par le TQO numéro 1, les Pays-Bas par le TQO numéro 2, et puis enfin on a la France qui avait eu beaucoup de mal. On a vu la France qui avait été largement en difficulté et qui avait récupéré une des 3 places lors du TQO 2024 de Debrecen, où elle s'est qualifiée avec la France, la Lituanie et la Pologne. Donc l'équipe de France masculine sera là, mais n'est pas la favorite, puisque de l'autre côté on va avoir l'équipe de France féminine, qu'elle est qualifiée comme titre de pays organisateur. Pour être qualifiée comme pays hôte, la Fédération française de basket devait décider de l'équipe de France homme ou l'équipe de France femme, et c'est les féminines qui ont été privilégiées. Et on a les États-Unis et la Chine qui sont qualifiés par le ranking, l'Azerbaïdjan, l'Australie, l'Allemagne, le Canada et l'Espagne sont les 5 nations à s'être qualifiées via des TQO. Et donc voilà, on va avoir un vrai tournoi qui va être passionnant à suivre, et l'équipe de France, les amis, sera largement favorite, notamment on est par Laetitia Guapo, mais on a toute une armada qui va se créer. Faut savoir que notamment cette équipe, elle a fait 4e des Jeux Olympiques de 2020, elle a été championne du monde donc en 2022, vice-championne du monde également en 2023, et puis on a eu également un titre de championne d'Europe en 2022. Voilà, un véritable palmarès qui se crée petit à petit pour cette équipe, et qui donc va largement monter en puissance. On a une belle section, notamment, on ne connaît pas encore la section quand je le fais, mais notamment avec Marie-Ève Pagé, Laetitia Guapo, notamment. Voilà, on espère que l'équipe de France ira loin dans ce tournoi et ira chercher la médaille d'or. Voilà les amis pour cette vidéo basket, j'espère qu'elle vous aura plu. On a vu le 5-5 puis le 3-3. J'espère que c'est 2 sports qui vous font envie, puisque l'équipe de France aura à cœur de bien performer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo également, puis à la commenter pour le référencement. Je vous en remercie chaleureusement, et de mon côté je vous dis à très bientôt sur le stade et à demain. Salut.